Bonjour, je suis la docteure Chloé Laurent, médecin et spécialiste en nutrition gériatrique, et aujourd'hui je veux te parler directement, comme si nous étions face à face, d'une question que beaucoup de personnes âgées et leurs familles me posent souvent. Est-il dangereux de boire du lait à un âge avancé? Peut-être as-tu toi-même entendu des avis partagés que le lait ne se digère plus bien, qu'il cause des problèmes aux os ou même qu'il peut augmenter certains risques pour la santé. Mais qu'y a-t-il de vrai là-dedans? Le lait est-il vraiment un ennemi silencieux ou reste-t-il un allié de notre santé au troisième âge? Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer cela avec clarté, preuve et bienveillance, à partir de mon expérience médicale et humaine. Nous allons séparer les mythes de la réalité pour que tu puisses prendre des décisions informées et prendre soin de ta santé avec confiance et sagesse. Pendant de nombreuses générations, le lait a été considéré comme un aliment presque sacré dans de nombreuses cultures. Pour nos grands-parents et arrière-grands-parents, un verre de lait chaud était un symbole d'attention, de nutrition et même de remède maison. Après la guerre, par exemple, on distribuait du lait dans les écoles comme source de calcium de base pour renforcer les os. Cependant, avec le temps et l'avancée de la science, des doutes ont commencé à surgir. Est-il vraiment nécessaire à toutes les étapes de la vie? Surtout à un âge avancé, quand le corps change, certains médecins ont commencé à remettre en question son utilité, voire à alerter sur ses éventuels effets secondaires. Mais attention, tout ce qui est nouveau n'invalide pas l'ancien. Parfois, le problème n'est pas le lait en soi, mais comment, quand et en quelle quantité on le consomme. Comprendre cette évolution historique nous aide à avoir un regard plus large et moins radical sur cet aliment si courant. Le lait, bien que beaucoup le considèrent comme quelque chose de simple, est en réalité un aliment complexe et très complet. Il contient des protéines de haute qualité qui aident à maintenir la masse musculaire, particulièrement important chez la personne âgée lorsque les muscles ont tendance à s'affaiblir. Il est également riche en calcium, essentiel pour la santé osseuse, et en vitamine D, qui aide ce calcium à être correctement absorbé. De plus, le lait apporte des vitamines du groupe B, comme la B12, fondamentale pour le système nerveux et pour prévenir certains types d'anémie qui affectent fréquemment les adultes âgés. D'un autre côté, il contient du phosphore, du potassium et une quantité modérée de graisse qui, si elles sont consommées avec équilibre, peuvent faire partie d'une alimentation saine. Mais voici un point important. Toutes les personnes âgées ne métabolisent pas ces nutriments de la même manière. Avec l'âge, certaines fonctions digestives changent et il est courant que la production de lactase, l'enzyme qui aide à digérer le lactose, le sucre naturel du lait, diminue. Cela peut provoquer des gènes comme ballonnement, gaz ou diarrhée. Ce n'est pas que le lait soit mauvais en soi, c'est le corps qui change et avec lui nos besoins. C'est pourquoi il est essentiel d'observer comment ton corps réagit lorsque tu en consommes. Et n'oublions pas que le lait existe sous de nombreuses formes: entier, demi, écrémé, sans lactose, enrichi en calcium avec oméga 3. Ce n'est pas une question de tout ou rien. L'essentiel est de choisir la version la plus adaptée à ta situation de santé, tes goûts et tes tolérances. Bien connaître ce que le lait apporte nous permet de l'utiliser à notre avantage et non contre nous. L'un des plus grands problèmes que nous rencontrons en matière de santé, surtout à un âge avancé, ce sont les mythes et le lait en est entouré. Le premier et le plus répandu est que le lait produit des mucosités ou qu'il aggrave les maladies respiratoires. Cette croyance vient d'expériences personnelles, mais il n'y a pas de preuves scientifiques solides pour l'étayer. Ce qui arrive parfois, c'est une sensation d'épaisseur dans la bouche ou la gorge, mais cela ne signifie pas que le lait cause plus d'expectoration ou d'infection. Un autre mythe très courant est de penser que le lait décalcifie les os ou augmente le risque de fracture.
Ici, il faut être très clair. Le lait est une riche source de calcium et lorsqu'il est associé à la vitamine D et à l'activité physique, il peut aider à prévenir l'ostéoporose. Le problème survient quand on consomme du lait en excès, sans alimentation équilibrée, ou quand il n'y a pas suffisamment d'exposition au soleil pour activer la vitamine D. On dit aussi que tous les adultes âgés sont intolérants au lactose, ce qui est faux. Beaucoup conservent une certaine capacité à digérer le lactose même à un âge avancé. Ce n'est pas automatique. L'intolérance se manifeste par des symptômes très clairs et si tu ne les as pas, il n'y a aucune raison d'éviter le lait uniquement à cause de ton âge. Enfin, il y a l'idée que les produits végétaux sont toujours meilleurs. Les boissons végétales peuvent être de bonnes options, mais elles n'égalent pas toujours la valeur nutritionnelle du lait, à moins d'être enrichies. Attention donc aux effets de mode. Avant d'éliminer ou de substituer des aliments, il vaut mieux les comprendre et consulter un professionnel. Les mythes peuvent être dangereux s'ils nous amènent à prendre de mauvaises décisions concernant notre santé. D'un point de vue médical, le lait n'est ni un poison ni un remède miracle. C'est un aliment fonctionnel qui, lorsqu'il est inclus de manière équilibrée dans l'alimentation, peut offrir de réels bénéfices aux personnes âgées. Diverses études cliniques ont montré qu'une consommation modérée de produits laitiers, surtout pauvres en graisse, est associée à une meilleure densité osseuse, ce qui est essentiel pour prévenir fractures et chutes au troisième âge. En outre, la protéine contenue dans le lait aide à maintenir la masse musculaire, ce qui contribue à une plus grande mobilité, un meilleur équilibre et une meilleure qualité de vie. Un autre point important est que le lait peut aussi aider à contrôler la pression artérielle. Comment? Grâce au potassium qui aide à réguler les niveaux de sodium dans l'organisme. Et même si certaines personnes s'inquiètent des graisses saturées du lait, il est important de savoir qu'il existe des versions allégées ou sans graisse qui conservent les nutriments essentiels sans excès calorique. Cela dit, tout n'est pas noir ou blanc. Certaines personnes âgées souffrant de pathologies spécifiques comme une insuffisance rénale avancée, des maladies inflammatoires intestinales ou certains types d'allergies doivent voir leur consommation de lait surveillée, voire restreinte. C'est pourquoi j'insiste toujours, il n'existe pas une seule recette valable pour tous. La médecine moderne valorise la personnalisation. Ce qui est bénéfique pour l'un peut être nuisible pour l'autre. Le plus important est d'observer ton corps, tes symptômes et tes analyses cliniques. Si tu n'as pas de gêne digestive et si tes niveaux de calcium et de vitamine D sont dans la norme, alors le lait peut continuer à faire partie de ton alimentation quotidienne sans problème. Et en cas de doute, ton médecin de confiance saura te guider avec clarté. Bien que le lait ait des bénéfices clairs, il existe aussi des moments où il peut devenir un problème pour la santé d'une personne âgée. Par exemple, si tu souffres d'intolérance au lactose, la consommation de lait peut provoquer des symptômes tels que gaz, distension abdominale, diarrhée ou douleur d'estomac. Dans ces cas, persister à boire du lait en pensant qu'il est bon pour les os peut finir par causer plus de mal que de bien. Heureusement, il existe aujourd'hui des laits sans lactose qui conservent la valeur nutritionnelle sans provoquer ces symptômes. Il est également important d'être prudent chez les personnes atteintes de maladies rénales chroniques. À des stades avancés, le rein n'élimine pas bien l'excès de phosphore ou de potassium et le lait contient ces deux minéraux en quantité significative. Dans ces cas, le médecin ou le nutritionniste doit ajuster l'alimentation pour éviter les complications. Un autre point critique est le contrôle du cholestérol et des triglycérides. Si tu consommes trop de lait entier et que, de plus, ton alimentation est riche en graisse, tu pourrais augmenter le risque cardiovasculaire sans t'en rendre compte. C'est pourquoi il est recommandé d'opter, lorsque nécessaire, pour des versions demi, écrémées ou écrémées. De plus,
Certaines personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux, comme la rectocolite hémorragique ou le syndrome de l'intestin irritable, peuvent présenter des poussées ou un inconfort en consommant des produits laitiers, y compris le lait. Cela ne signifie pas que tout le monde doit les éviter, mais que chaque cas doit être évalué individuellement. Enfin, dans des situations où l'appétit est très diminué et où le lait remplace des repas complets, un déséquilibre nutritionnel peut apparaître. Le lait ne remplace pas les fruits, les légumes, les céréales, ni des sources protéiques variées. Par conséquent, si tu remarques des symptômes étranges après avoir bu du lait, le mieux est de ne pas les ignorer. Ton corps parle toujours, et à un âge avancé, savoir l'écouter est une forme puissante d'autosoin. Parlons maintenant des situations où le lait peut réellement être un allié pour la santé d'une personne âgée. Dans de nombreux cas, surtout en présence de perte d'appétit, de perte de masse musculaire ou de risque de dénutrition, un verre de lait peut être un moyen pratique et efficace d'apporter des nutriments essentiels. Les protéines qu'il contient aident à conserver la force musculaire, ce qui est vital pour prévenir chutes, fractures et dépendance dans les activités quotidiennes. De plus, il est facile à préparer, facile à consommer et généralement bien accepté même lorsqu'il y a peu d'appétit. Pour celles et ceux qui s'exposent peu au soleil ou vivent dans des lieux peu lumineux, le lait enrichi en vitamine D peut être un outil utile pour maintenir des niveaux adéquats de cette vitamine, clé pour la santé osseuse et le système immunitaire. Il peut aussi faire partie d'un petit déjeuner équilibré ou d'une collation apportant de l'énergie sans avoir à cuisiner des plats compliqués. Un autre aspect positif est l'effet réconfortant que le lait procure à de nombreuses personnes âgées. Un verre de lait tiède avant de dormir peut améliorer le repos nocturne, non pas tant par un effet chimique que par la sensation de calme, de routine et de bien-être qu'il offre. C'est un aliment qui, lorsqu'il est associé à de bons souvenirs ou habitudes, nourrit aussi émotionnellement. Et n'oublions pas que le lait peut être une excellente base pour d'autres préparations saines, smoothies aux fruits, flocons d'avoine cuits, soupe douce. C'est un véhicule nutritif et polyvalent. Si ta digestion est bonne, que tu n'as pas de restrictions médicales et que tu apprécies son goût, il n'y a aucune raison de l'éliminer. Au contraire, il peut être un allié précieux pour maintenir ta vitalité et ta qualité de vie à cette étape si importante. Si pour une raison quelconque tu ne peux pas ou ne souhaites pas boire de lait, ne t'inquiète pas. Il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives qui peuvent t'aider à couvrir tes besoins nutritionnels sans sacrifier la santé ni le goût. Les boissons végétales comme celles d'amandes, d'avoine, de soja ou de riz peuvent être de bonnes options à condition qu'elles soient enrichies en calcium et en vitamine D. Mais attention, toutes ces boissons n'ont pas la même valeur nutritionnelle que le lait. Certaines contiennent très peu de protéines et d'autres des sucres ajoutés qui ne sont pas recommandés, surtout si tu es diabétique ou si tu surveilles ton poids. De plus, il existe d'autres aliments pouvant apporter du calcium, tels que le brocoli, les amandes, le tofu, les sardines ou les graines de sésame. La clé est de varier ton alimentation et de t'assurer qu'elle soit équilibrée. Il ne s'agit pas de te forcer à prendre ce qui ne te convient pas, mais de trouver ce qui te nourrit de manière douce et efficace. En tant que médecin et aussi comme femme qui a accompagné de nombreuses personnes âgées dans leur parcours de santé, je veux te dire quelque chose avec une sincérité totale. Ne te laisse pas emporter par les modes ni par des peurs infondées. Le lait n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus obligatoire. L'important est d'écouter ton corps, d'observer comment tu te sens en le consommant et surtout de prendre des décisions basées sur des informations fiables, pas sur des suppositions. Si le lait te convient, profitant. Sinon, cherche des alternatives adéquates. Il n'y a pas de réponse unique valable pour tous. Chaque corps est différent, chaque histoire aussi. Et souviens-toi qu'une bonne alimentation au grand âge ne concerne pas seulement les nutriments.
Il s'agit aussi de plaisir, d'habitudes durables et de prendre soin de ta santé avec amour et respect. Tu mérites de vieillir avec dignité, force et joie, et chaque choix conscient que tu fais te rapproche un peu plus de ce bien-être. Maintenant que nous avons parcouru ce sujet ensemble, je veux te remercier d'être resté jusqu'à la fin. Te demander si le lait est dangereux à un âge avancé n'est pas une simple curiosité. C'est la preuve que ta santé, ton bien-être et ta qualité de vie te tiennent à cœur, et c'est déjà en soi un grand pas. Rappelle-toi qu'il n'existe pas d'aliments bons ou mauvais en eux-mêmes, mais des choix qui doivent s'adapter à ton corps, à ton histoire et à tes besoins. Ne prends pas de décision fondée sur la peur ni sur ce que tu entends au passage. Consulte ton médecin, écoute ton corps et entoure-toi d'informations claires et véridiques. Et si ce contenu t'a aidé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, car prendre soin de nous-mêmes, c'est aussi partager la connaissance. Merci de ta confiance. Te parle la docteure Chloé Laurent et je serai toujours là pour t'accompagner avec conscience et avec cœur.